Salut les amis. Alors, on est à nouveau à bord de la Continental GT. Vous voyez, je suis en conduite à droite. Et puis, je conduis à gauche. Et puis surtout, il y a un temps gris et pluvieux. Vous devez deviner où je suis. Eh bien oui, je suis en Angleterre, dans la campagne, pas très loin de Crewe. Crewe, où sont fabriquées ces Continentales. Et oui, vous vous rappelez, sur la dernière vidéo, on s'était lancé un petit défi. On s'était dit, ce serait sympa qu'on aille voir comment c'est fabriqué. Et ben c'est parti, on y va, je vous emmène avec moi. Allez. On est arrivé, on est chez Bentley. On a ramené la Continental dans sa maison. Je vais quand même vous faire voir un petit peu la voiture du jour, parce qu'on a fait quand même quelques heures de conduite avec. Malheureusement, on a du mal à distinguer un peu la couleur parce qu'elle est très sale, hein. On a roulé dans la campagne anglaise. Mais en fait, elle est vert anglais. C'est une très belle configuration. Avec cet intérieur couleur caramel, absolument magnifique. Regardez. Ici on a les fameux losanges et puis bien sûr donc toutes les signatures lumineuses que l'on connaît déjà. C'est le moment, on va y aller maintenant, on va rentrer juste ici. On est parti pour la visite complète. Venez avec moi, on va voir tous les trésors. Walter Owen Bentley. Ce monsieur a commencé à être apprenti dans les trains, il a chargé le charbon. Puis quand il a vu que c'était un petit peu trop dur, il a décidé de partir dans l'automobile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé par vendre, être concessionnaire d'une marque automobile française, DFP. Puis après, il l'a emmené en compétition ici. C'est une de ses premières victoires. Alors là, c'est un des Bentley Boys qui conduit. Et cette première victoire a poussé, eh bien, Walter Owen Bentley à aller participer au Mans, qu'il a gagné 5 fois. Il a fait en fait sa réputation jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant également là, c'est de savoir que absolument tout ce qui est produit chez Bentley est encore stationné ici à Crewe. Petite visite dans le musée, je dirais la réserve classique de chez Bentley avec cette S2 qui est assez intéressante parce que si vous regardez ici, donc au niveau des proportions à l'avant, de la ligne ici et de ce décroché, eh bien si vous avez l'œil, vous remarquez quoi? Vous remarquez que déjà ici on a les lignes qui vont dessiner la future Continental. Alors petit tour à l'intérieur donc de cette Bentley S2 des années 50, juste pour quelques détails les amis. Regardez, déjà on voit déjà que c'est à l'arrière qu'on va être le mieux traité, puisque les sièges arrière sont plus hauts que les sièges avant, de manière à ce qu'on puisse mieux observer la route. Et puis petit détail rigolo, regardez la cinématique de la tablette. Vous voyez ici, eh bien la cinématique de la tablette est encore la même aujourd'hui, notamment sur les Mulsanne. Dans les petites pépites découvertes ici à Crewe, eh bien, cette Continental GT qui date donc de 2003, qui est la numéro 1, la première Continental GT produite. Regardez juste un petit détail, comme quoi chez Bentley, ils cherchent toujours à s'améliorer. Regardez cette aile avant. Si vous remarquez ici, il y a une ligne de démarcation parce que l'aile en fait, elle est en matériau composite. Cette ligne là, il faut savoir que pour les designers, c'est quelque chose d'assez frustrant. C'est pas satisfaisant. C'est pour ça que pour la nouvelle Continental GT, ils ont cherché et trouvé la solution. Je vous emmène par ici. Une technologie permettant de former l'aluminium en un seul ici panneau. Et regardez, l'aile avant de la nouvelle Continental aujourd'hui n'a plus cette entre guillemets vilaine ligne de séparation. Il faut savoir que pour arriver à produire cette pièce, eh bien, ce sont des trésors d'ingénierie qui ont été développés, puisqu'on a ici un mélange de lignes concaves, convexes. On a des épaisseurs d'aluminium qui sont les mêmes, qui sont identiques, y compris sur les arêtes. J'en profite pour vous présenter donc cette Bentley qui est inscrite dans l'histoire, puisqu'elle a gagné les 24 heures du Mans en 2003.
Et j'en profite aussi pour vous montrer une petite chose que tout le monde ne connaît pas. Alors vous allez me dire c'est quoi? C'est le logo, on connaît déjà tous. Mais j'ai une petite histoire à vous raconter sur le logo. Savez-vous qu'en fait le logo a été dessiné de façon asymétrique. Alors pourquoi l'avoir dessiné de façon asymétrique? Eh bien parce qu'en fait en 1919, quand un certain monsieur Crosby a dessiné ce logo, il a décidé de lui donner des proportions asymétriques entre les deux ailes et ici, de manière à pouvoir reconnaître éventuellement des fabricants de fausses Bentley. Et donc en fait, cette asymétrie permettait à l'époque de savoir si on avait une vraie ou une fausse Bentley. Et donc ça a été gardé jusqu'à aujourd'hui. Ici c'est une espèce de souche. Mais quand on la coupe, eh bien, on va découvrir ce qui se cache derrière et ce qui va être ensuite découpé en fine lamelle. Alors celle-ci n'a pas passé le contrôle qualité parce que vous avez des trous un petit peu partout, bref, des lignes qui sont pas très propres, mais c'est pour vous montrer un petit peu ici comment ça va être découpé ensuite vraiment en très très fine lanière. Et puis derrière, ça va donner ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais en fait, on a deux tranches, on va dire, qui ont été assemblées. Ça donne une symétrie parfaite, vous voyez, entre les veines du bois ici, qu'on retrouve là, 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 là. Et parfois, la nature fait des cadeaux, puisque regardez, si on s'éloigne un petit peu, alors avec la lumière ça va être compliqué, mais on peut voir la tête d'un dragon, ici, les cornes, les yeux, la bouche, qui va cracher ici du feu. Parfois ça peut être un petit peu plus compliqué pour les clients, puisque regardez, vous allez avoir ici, notamment sur la trappe ici d'airbag, en fait les veines du bois ont dessiné une tête de mort. C'est un petit peu particulier sur une trappe airbag, c'est pour ça d'ailleurs que le client n'a pas forcément validé. Toujours dans l'usine Bentley, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'au wood shop, eh bien, il y a des matériaux assez novateurs. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, mais regardez ça, c'est assez souple, c'est très fin. Figurez-vous que ça, c'est de la pierre qui vient d'Inde et qui a été découpée, vous voyez, en feuilles, de manière à pouvoir être plaquée, assez extraordinaire, sur les différentes parties de l'intérieur. Le haut d'une portière de Mulsanne. Et oui, ça commence comme ça, avec ce qui peut ressembler à, allez, on va le dire, hein, à une poutre. Mais en fait, c'est bien du bois plein qui ensuite va être retravaillé, vous le voyez, pour former l'intérieur de la portière. Ensuite va arriver donc l'étape de plaquage, où là donc on va pouvoir choisir parmi les différentes essences de bois. Et la petite anecdote intéressante, regardez, elle est juste ici. Vous voyez là, on retrouve la couleur originelle du bois. Et bien pourquoi conserver cette partie non plaquée? Parce qu'en fait cette partie, quand on ferme la porte, va être finalement cachée par la carrosserie. On ne pourra voir cette partie que de l'intérieur lorsque l'on va ouvrir la portière, de manière à pouvoir dire à ceux que l'on a invités à l'intérieur de sa Bentley, eh bien vous voyez, je vous révèle le secret de la fabrication de ma portière. Alors les amis, encore un endroit caché chez Bentley, c'est la réserve de tous les bois pour l'intérieur. C'est absolument fabuleux en fait, parce que dans cette pièce, on va voyager au travers le monde. Regardez, vous avez ici des bois qui viennent de Californie, vous avez des bois qui viennent d'Espagne, de Chine, vous avez absolument ici toutes les essences, regardez, même d'Hawaï, mais vous avez une odeur ici qui est absolument géniale, ça sent les essences de bois rares finalement, ça sent très très bon. On a juste une envie ici, c'est de prendre un fauteuil, s'asseoir, prendre un bouquin et passer la journée tranquillement. Là on est
encore une fois dans un endroit assez exclusif puisque on est dans le département cuir. Ici, c'est une peau donc qui va servir à l'intérieur donc d'une Bentley. Il faut savoir que les peaux viennent soit d'Allemagne, soit de Scandinavie. Il y a un contrôle strict au niveau donc de la qualité. Vous avez ici toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire un petit rose bonbon si vous souhaitez. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que suivant les modèles, eh bien, regardez cette peau qui fait plusieurs mètres carrés, eh bien, il va en falloir entre 10 et 20 pour faire l'intérieur d'une Bentley. Donc ici un très rare siège d'une version Breitling limitée. On en a seulement 5 exemplaires dans le monde. Ici un siège qui est inspiré des sièges de la voiture qui a gagné Le Mans en 2003. Regardez ici ce détail. Vous voyez ici ces petits croisillons. Ils sont faits à la main. Et en fait, les artisans dans l'atelier sont capables de vous dire à l'œil nu qui a fait les croisillons par rapport à la régularité et par rapport au dessin. Il faut 29 heures pour l'ensemble d'intérieur de Continental GT pour uniquement les croisillons. Si vous le remarquez, vous avez sur les sièges des petits croisillons, des petits diamants. En fait, Bentley a été le premier à mettre ce motif sur des sièges. Aujourd'hui, il est beaucoup copié. 2, 3, avec des surpiqûres ici beaucoup plus complexes. Voire ici, regardez, des motifs encore plus exclusifs à reproduire. Où là, vous voyez une finition spécifique. Alors, on aime, on n'aime pas, mais surtout, quand on regarde, il y a la tradition Bentley, mais il y a également la modernité. Tradition Bentley, comme on l'a vu, avec la cinématique de la tablette qui est vraiment strictement identique au modèle S5 qu'on a vu tout à l'heure, mais modernité avec cet écran rétractable et qui peut également servir de tablette. Regardez, on peut la prendre, aller travailler ailleurs et ensuite on la remet en place. On est ici dans une concession modèle Bentley et j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Darren Day. Hello. Bonjour. Qui est le responsable du design intérieur de cette Continental, qui est là, et qui en fait m'a expliqué en anglais dans le texte un petit peu tous les concepts de design. So the Bentley Continental itself is a very iconic design, a very strong DNA, and there's some important lines on the car which make it a Continental. Ouais. So when you look at the side of the car, the power line and the haunch is a very characteristic line on the Continental. But you see on the new car now with the elliptical rear lights, this is very distinctive, very beautiful, gives a real feeling of power. We've made the car look a lot wider, a lot sleeker because the engines move back and the bonnet's lower, the lines are fast. La nouvelle Bentley Continental GT, c'est une voiture iconique et en fait elle a été dessinée avec quelques traits très dynamiques qui sont vraiment les symboles de tout ce qu'elle représente. Je vais vous montrer quelque chose, les amis, que Darren m'a expliqué. C'est que cette Continental GT, en fait, elle peut être définie finalement en 4 traits. Vous avez ici, center line of the car is very important with a fast back. Voilà, avec donc la ligne fastback. Et puis ici, un dessin, vous le voyez, très pur au niveau de la fenêtre. Et puis cette arête là, voilà, qui court tout le long de la voiture avec, voilà, avec cette aile qui est assez impressionnante et cette arête. Alors cette arête, d'ailleurs, Darren m'expliquait qu'elle a vraiment une fonction. Vous le voyez, cette arête ici qui a été dessinée sur toute la voiture. En fait, la lumière de la route va se refléter jusqu'ici et cette arête, en fait, va déterminer, je dirais, la frontière entre la lumière qui vient de la route et la lumière qui va venir par le dessus. These lines are very, they come forward, very low, makes the car look very wide. The lights are very far around the corners.
again, it makes the car feel really aggressive, really sporty, very Donc, wide. les lignes en fait descendent très bas sur la calandre, s'étirent ici sur les ailes pour donner cet aspect très agressif. Et puis à l'intérieur, on a encore quelques détails à vous montrer. Alors, on avait déjà fait une vidéo sur l'intérieur, mais les amis, là, j'ai encore des choses à vous dire. Vous le voyez entre le logo qui est ici et en fait le design de la planche de bord, où en fait cette planche de bord va reprendre le design du logo avec le B au milieu et les deux ailes sur les côtés. Quelques détails qui nous avaient encore échappé, comme quoi vous voyez on en apprend toujours. Regardez au niveau ici des boutons, vous avez une petite couronne ici en cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre, c'est vraiment le symbole de l'ingénierie mécanique en fait de Bentley. Et vous avez donc ici l'alliance vraiment du savoir-faire avec le mélange cuivre et ici les différents diamantages. Alors pour l'anecdote, ces diamantages ont été réalisés, la source d'inspiration, eh bien c'est quoi? C'est une bague. C'est une bague ring, qui a donné cette inspiration pour réaliser cette partie diamantée. C'est encore une fois absolument magnifique. Et puis, toujours dans le souci du détail, regardez. Vous voyez au niveau des boutons là, eh bien, si vous regardez au niveau des boutons et au niveau de ce qui est écrit dessus, il y a une symétrie. Regardez. 3 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 4 lettres. Tout est réfléchi, c'est vraiment une voiture de designer finalement. Toujours dans le même esprit, regardez, l'écran tactile, on le connaît, mais vous voyez cette petite baguette métallique ici, elle a été conçue spécifiquement pour pouvoir poser le pouce. Vous avez ici en fait la courbure d'un pouce pour pouvoir ensuite, de manière confortable, appuyer sur l'écran. C'est complètement dingue. Alors les amis, ici, petite exclusivité quand même, vous vous rappelez dans la vidéo sur l'intérieur de cette Continental GT, on avait quand même pas mal flashé sur l'écran rotatif. Et bien j'ai avec moi le papa de cette de cet écran, voilà, où en fait il a eu tout un raisonnement où il s'est dit voilà, une Bentley se doit d'être moderne et fonctionnelle, mais on doit proposer au conducteur toujours, je dirais, ce côté classique et ce côté chic. Et donc pour ça, il a réfléchi et inventé ce fameux écran rotatif. Donc, merci. Switch on the ignition, and then donc quand on allume, you got the choice of voilà. Et alors, ces trois écrans, c'est pareil, ont une signification. Ce sont les trois valeurs de Bentley, l'héritage de Bentley, avec driving, la conduite, outside air temperature, luxury, which is the compass, the direction you're taking, la direction, and then the lap time, la performance. D'accord. Driving luxury performance. And then you press here again, and this rotates, and then you have the map. And all how long did it take for making just the idea was very quick. Yes. But the engineering is a lot longer because this is, you see when it I heard 2 years. Yeah. Because you see it actually it has to be when this rotates. Watch comes back. Ok. En fait, regardez les amis, en fait, ce qui me disait Darren, c'est que l'idée lui est venue en 2 secondes, mais pour arriver à cet écran-là, il a fallu 2 ans de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et moi je viens de le remarquer, pourtant j'ai vécu 3 jours avec. Quand on tourne l'écran, regardez bien, il y a un petit mouvement de rotation, mais après, regardez, hop, il va s'avancer un petit peu. Les alignements vont être parfaits. Et puis surtout, regardez, c'est solide. C'est solide. On peut pas le retourner à la main. Il y a une... when you're touching it has to be solid because it's a touch screen. So you have to be ça doit être solide parce que c'est un écran tactile. Là encore, on a l'alliance de la modernité et de ce côté héritage classique. C'est juste parfait. Rentrer dans une concession Bentley pour dire je veux acheter ça ou en acheter d'autres, c'est déjà un grand privilège. Mais il y a toujours mieux. Et le mieux, c'est d'aller se dire, d'aller demander quelques options particulières au département qu'on appelle le département Muliner. C'est le département où on peut
avoir accès à peu près tout ce qu'on veut, si on en a les moyens, toutes les couleurs, tous les cuirs, etc. etc. Alors on va aller regarder ça ensemble. La palette de couleurs disponible. Un petit rose magnifique. Et on peut même faire du bicolore, regardez. Moi je vous propose de faire une Mulsanne avec ici un mélange assez sobre. Dites-moi ce que vous en pensez. Que vous pouvez emmener votre propre couleur et Bentley la fera pour vous. Regardez, vous voyez ce petit bleu là, il s'appelle Glacier Blue. D'après vous, d'où il vient? Eh bien en fait il vient d'un client qui a emmené son robot ménager, KitchenAid pour pas le citer, qui avait la même couleur. Et il voulait en fait sa Bentley de la même couleur que son robot pâtissier. Il y a ici des placards qui renferment encore une fois toutes les personnalisations possibles, que ce soit en termes de surpiqûre des sièges, également des couleurs de cuir, on va le dire, hein, un peu improbables. Bref, il en faut pour tous les goûts. Les plaquages de bois. On peut aller du plus simple, comme ici, finalement sans plaquage, juste peint, avec, pourquoi pas, ici des peintures faites à la main, mais également des choses absolument magnifiques en termes de travail artisanal, de la marqueterie. Je vous montre juste un détail ici, regardez. Vous voyez ici, on reconnaît les dunes du désert. Eh bien, tout ça est réalisé uniquement à partir de pièces de bois. Il n'y a pas de peinture. Ce ne sont que des essences de bois qui ont été assemblées. Un travail d'artisanat absolument superbe. Des petites options sympathiques pour mettre à l'arrière. Regardez. Allez, on va se mettre bien. Champagne à la vôtre. Là, c'est des petits caissons qu'on peut mettre dans le coffre. Regardez, on a le kit pique-nique. Alors, le kit pique-nique, vous avez des couverts, petite fourchette, vous avez des verres, des tasses, et suprême raffinement, le petit bouchon pour fermer la bouteille avec le Flying Bay. Alors vous voyez, hein, on a absolument tout un choix de couleurs. Et on a ici quelque chose d'assez magnifique également. C'est pas une cave à champagne comme tout à l'heure en fait, c'est quelque chose qui est réservé à une finition spécifique qui s'appelle la WO, comme Walter Owen Bentley, pour fêter les 100 ans de la marque. Regardez, on va l'ouvrir. Et en fait se cache à l'intérieur un service pour le whisky ou tout autre alcool ou du jus de pomme, hein. Et ce qui est sympa, c'est que là vous avez une marqueterie avec un modèle qui s'appelle le modèle 8 litres et petit détail qui tue, incrusté ici, hein, vous voyez là, eh bien c'est un morceau du moteur de cette voiture. Le pack WO débute à 50 000 €. Bon, après, comme on nous le dit ici, hein, on parle jamais d'argent. Ce petit frigo à champagne, avec, je vais essayer de rien casser, des flûtes, ici, et leur logement, pour les ranger. Là, on met la bouteille de champagne et c'est réfrigéré. Et puis enfin, ici, regardez aussi, un petit coffre-fort à mettre à l'intérieur de sa Bentley avec reconnaissance digitale. Voilà. Et bien ici, chez Muliner, on va pouvoir se construire la Bentley que les autres n'auront pas. Ça y est les amis, on a visité beaucoup de choses, on a vu beaucoup de très belles choses. On est ici devant le showroom qui est pour Bentley le showroom modèle pour toutes les concessions du monde. On va repartir, j'espère que la visite vous a plu. On va se faire un dernier plaisir puisque pour repartir maintenant de Crewe, eh bien on va prendre ni plus ni moins que cette belle Mulsanne et on va encore profiter un petit peu cette fois-ci du plaisir de se faire conduire. Donc
N'hésitez pas, des petits commentaires si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, et puis un petit pouce si vous avez aimé. Allez, salut!